Oh, Shadadabahaladasa. Thank you, Lord Jesus. If it had not been you being on my side, Asha. If it had not been you, never let. L'église Assemblée de Dieu à Diakato. Merci. Donc, Jésus a commencé son ministère à 12 ans, selon la Bible. Et à quel âge avez-vous commencé votre ministère de l'âtre? Mon ministère, je l'ai commencé à 11 ans. Je me rappelle, je l'ai commencé dans l'église des Adé Toti, où c'était lors de la fête des enfants et notre président, normalement, on avait programmé quelqu'un pour la prédication. Et le samedi, on était venu à l'entraînement pour la fête. Et puis, le président me dit, Dogbera, tiens, le dimanche, c'est toi qui vas prêcher. Et bon, sans mentir, j'étais un peu choqué, j'avais peur puisque j'étais tout enfant en ce moment. Mais par la grâce, le dimanche, j'ai prêché et c'était la première fois, c'était waouh. Donc à 11 ans, j'ai commencé mon ministère. Je me rappelle le thème, c'était l'enfant et la mission. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose, mais moi j'ai la chair de poule quand j'entends 11 ans qu'on prêche, c'est même encore plus tôt que je suis dans la vie. C'est plutôt... Et quelle impression avez-vous eu? Est-ce que c'était plaisant? Est-ce que c'était déplaisant? C'était comment? C'était très plaisant, je vais dire, très plaisant de te voir devant tes parents, de voir avec tes promotionnaires en train de les prêcher et les voir, je ne sais pas si je vais dire, être en transe, mais ils étaient tous émus. Je voyais même des gens en train de pleurer le jour-là. Et à la sortie, des gens qui te félicitent, que Dieu te bénisse. Et je me rappelle notre pasteur, le pasteur Bongo, il m'avait donné une Bible le jour-là, qui a compté de jour-là, je devais être pasteur. J'étais très ému le jour-là, j'étais très content, très plaisant, je veux dire, très plaisant de servir l'Éternel. Donc l'Esprit Saint était là, vous n'étiez pas dans la chair pour raconter n'importe quoi, l'Esprit Saint était là. Oui, le Saint-Esprit était là, même le jour-là, mon père m'avait aidé à préparer une fiche pour la prédication, mais le jour-là, je vous assure, je n'ai même pas vu la fiche. J'étais en train de prêcher comme si j'étais déjà un pasteur au fait, par la grâce. On sent que l'onction était là. Oui, l'onction était là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un homme de Dieu? Un homme de Dieu. Un père comme homme de Dieu. Quel impact ça fait sur le ministère? Cette réponse serait un peu mitigée, je vais dire. Bon, de moi, mon côté, puisque d'abord, je vais prendre le premier côté, les gens vont... Il y a plus de pression, premièrement. Et les gens cherchent à te voir comme un modèle, tu dois faire mieux. Et si par hasard, tu trébuches un peu, on va dire, oh, c'est l'enfant du pasteur qui a fait ci. Et ça, c'est une première pression, mais je vais dire des moins, puisque de l'autre côté, il y a cette bénédiction qui te suit, cette grâce qui te suit, parce que avec un pasteur à tes côtés, un évangéliste, un homme de Dieu, je vais dire à tes côtés, tu as l'assurance que peu importe ce qui va arriver, tu as un Père physique et éternel avec toi qui marche avec toi à tout moment, donc tu n'as pas peur du diable, tu as l'assurance. Et même moi par exemple, je marche, on dit ne marche pas dans la nuit, mais je marche dans la nuit, je me dis je suis enfant d'un homme de Dieu, donc je n'ai peur de rien. Donc ça donne de l'assurance au fait. Si tu es enfant de pasteur, bien tu as un homme de Dieu dans ta maison. Et aussi c'est une bénédiction pour la famille, la maison en général au fait. Si tu as un homme de Dieu dans ta maison. Wow. Donc nous qui n'avons pas de papa, maman, homme de Dieu, nous sommes... Non, c'est pas ça, mais la grâce est là pour tout le monde. Mais je vais dire que pour nous c'est particulier la grâce. Exactement. Et quelles difficultés avez-vous rencontrées alors au cours de votre mission pendant le ministère?
les difficultés, il y a eu beaucoup de difficultés, je vais dire. Si je vais me rappeler de moi, mon expérience personnelle, c'était en quelle année? L'année 2015, où papa devait voyager. Et c'est le jour-là, bon, avant, on nous parlait des... C'est un exemple que je donne, on nous parlait des tentations du diable et tout, mais j'écoutais ça seulement d'une oreille. Et il était parti. À peine il partait que ma petite soeur, on est venu la kidnapper et sur la route de l'école. Pourquoi? Parce que papa évangélisait et on lui interdisait en fait d'évangéliser dans le secteur où il est à Kato. Des fois même tu es là, on t'envoûte. Je me rappelle aussi cette même année où on avait kidnappé ma petite soeur, j'ai eu une plaie à mon pied droit. Et on disait que c'était incurable, mais par la grâce de Dieu, par la prière, j'étais guéri. Donc, côté difficulté, il y a des difficultés qu'on rencontre avec des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les tentations et tout. Je vais dire, c'est tout ce qu'on rencontre aussi. Et aussi, il y a les difficultés pécuniaires, les difficultés financières, parce que déjà, l'homme de Dieu, il est à la maison, il travaille seulement pour Dieu. Et des fois, c'est difficile au fait de joindre les deux bouts. Je vais dire par ça. Je peux dire ce sont en quelque sorte certaines difficultés que nous avons rencontrées lors du ministère. Est-ce que vous trouvez qu'il est judicieux à l'homme de Dieu de se consacrer uniquement à l'œuvre de Dieu, ou alors il doit faire quelque chose de côté pour pouvoir subvenir à ses besoins? Ça, c'est une question qui revient régulièrement et ça a été un sujet de grand débat. Parce qu'on voit souvent dans la Bible, c'est marqué, Dieu nous dit l'or et l'argent lui appartiennent, mais chose stupéfaite, c'est qu'on rencontre des hommes de Dieu qui sont aussi pauvres financièrement que même mentalement, spirituellement, ils n'arrivent pas à évoluer, à avancer. Donc, pourquoi? Parce que la plupart se consacrent qu'à l'œuvre de Dieu, ils ne font rien d'autre. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, je vais donner mon point de vue personnel, je vais dire. Et on va juste prendre une illustration. Un homme de Dieu qui est là, il travaille dans le champ de Dieu. Et maintenant, il part un jour ouvrable, un lundi par exemple. Nous sommes mercredi et un mercredi, il part pour peut-être son travail. Et maintenant, il y a un membre de l'église qui est Jean et qui est dans un problème urgent et il a besoin au fait de l'homme de Dieu. Est-ce que l'homme de Dieu va laisser son boulot là où il est parti et venir voir le membre, ou bien il va rester dans son boulot et laisser le membre? Donc moi personnellement, je vois qu'il est mieux que l'homme de Dieu se consacre à Dieu, parce que notre Dieu, il est un Dieu, vous l'avez dit, l'or et l'argent lui appartient, et je ne suis pas sûr qu'il va laisser son serviteur souffrir à ce point. Et c'est aussi le lieu de dire au monde que l'homme de Dieu, en fait, ils sont le champ de l'homme de Dieu. Ils sont le champ de l'homme de Dieu. Et c'est à eux de bénir l'homme de Dieu après que ce serviteur les a bénis spirituellement. Parce que souvent, même dans la nuit profonde, l'homme de Dieu est là, il est en train de prier pour toi, il prie pour toi, il demande la bénédiction de Dieu. Maintenant que Dieu te bénit, maintenant à ton tour de bénir l'homme de Dieu, parce que c'est une honte pour toi de voir ton homme de Dieu dans une souffrance, dans la misère, alors que toi, il a prié pour toi, tu viens, man of God, pray for me, il te bénit maintenant, et toi, à côté, tu lui donnes rien. C'est une honte pour toi, en fait, de le voir dans la misère. Lui, il est en train de galérer. C'est une honte aussi, je vais dire, excusez-moi, c'est une malédiction, en fait, une malédiction. Et l'homme de Dieu, je vais dire, après qu'il s'est consacré à Dieu, et comme tu es son champ, tu dois le bénir avec ta dîme, avec tes offrandes, avec ce que tu as pour bénir, pour lui donner, et que lui aussi il soit physiquement satisfait, pour qu'il puisse te satisfaire aussi spirituellement. Oui, mais souvent ce n'est pas ce que l'on rencontre.
Parce que de nos jours, on peut prier pour quelqu'un qui a la guérison. Mais en retour, même si cette personne, Dieu l'a béni, cette personne oublie ou bien ne veut pas. Ça remonte du domaine de l'oubli ou alors du vouloir ou alors tout simplement parce que la personne ne sait pas que lorsqu'il est béni, il doit rebénir l'homme de Dieu en retour. Voilà, c'est ce que nous ne comprenons pas. Voilà, c'est ce qui fait que la plupart bloquent les bénédictions des hommes de Dieu. Oui. Et on retrouve de plus en plus d'hommes de Dieu affamés, excusez-moi le terme, c'est ça, affamés. Et donc, il ne serait pas souhaitable qu'il fasse un travail à mi-temps pour compenser cette lacune au lieu d'attendre tout des fidèles. Certes, l'homme de Dieu peut faire un autre travail, hein, il peut faire un travail à temps partiel. Mais moi, je veux qu'on comprenne quelque chose. S'il part faire ce travail en temps partiel et que tu as besoin de lui, vous voyez, nous sommes en Afrique, ici au Togo, c'est nous qui allons encore dire que je suis venu voir l'homme de Dieu, il n'a pas eu mon temps, il est parti chercher son argent. Vous voyez, donc nous devons comprendre cela, nous devons changer de mentalité. Et aussi, si nous refusons de donner à l'homme de Dieu, nous ne bloquons pas sa bénédiction, mais nous bloquons notre bénédiction, puisque Jésus même a dit, il y a plus de bénédiction dans le donner et de recevoir. Il est allé jusqu'à dire que celui qui donne un bol d'eau, ou bien oui, un gobelet d'eau à mon serviteur, il sera béni en retour. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est nous plutôt qui bloquons notre bénédiction quand nous ne donnons pas à l'homme de Dieu et nous sommes en quelque sorte ingrats. Rappelons-nous de ces lépreux que Dieu a guéris. Il y a seulement une seule personne qui est revenue remercier Dieu. Jésus a dit, où sont les 9 autres? N'est-ce pas 10 qui ont été bénis? Où sont les 9 autres? Alors si nous refusons de donner à l'homme de Dieu, nous ne bloquons pas sa bénédiction. Élie a été béni par Dieu, a été nourri par Dieu. Par quoi? Dieu a envoyé les corbeaux pour venir le nourrir. Alors moi, mon Dieu, je crois, il va nourrir l'homme de Dieu, mais il faut savoir que c'est nous les membres qui sommes en train de bloquer notre bénédiction en fait. Ok. Donc si nous comprenons bien, pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction, bénéficier pleinement de notre bénédiction, il faudra que l'on pense à bénir l'homme de Dieu. Parce que souvent, Dieu passe par les fidèles pour bénir les hommes de Dieu. Mais il y a aussi un manque d'infos, un manque d'enseignement à ce sujet. Voilà. Qui fait que lorsque l'on reçoit, on se dit, ben, tiens, ça c'est pour moi, il a prié pour moi, et tout c'est pour moi, donc je vais le garder. Alors que c'est la moindre de choses, c'est dire, mais tiens, je vais lui donner le quart ou la moitié, ou voilà, de ce que j'ai eu. Et ça rapporte, c'est un petit peu comme un placement que l'on fait. Je place et puis je gagne plus. Merci Évangéliste pour cet éclaircissement. Je continue de vous appeler Évangéliste. Et dites-moi, quel a été votre ado? Parce que là, vous avez parlé que... vous avez parlé des 11 ans, quand vous aviez 11 ans, vous avez pu prêcher. Mais est-ce que, à part ça, vous avez été un adolescent normal comme les autres? Ou alors, vous étiez particulier, vous sentez déjà l'appel, vous étiez réservé, vous étiez particulier? Est-ce que l'onction était déjà présente? L'onction présente, je vais dire oui. L'onction était présente. Et bon, moi, mon adolescence... je vais dire, c'était, ça a rassemblé tout au fait. J'ai parcouru une adolescence normale et en même temps, je faisais le ministère de Dieu, puisque déjà, dès mon bas âge, mon père m'amenait à l'évangélisation. On marchait, je me rappelle, on a marché de Toti jusqu'à Lac Badago pour l'évangélisation et tout ça. Donc, et ce qui a fait que... je n'avais pas assez de temps pour m'amuser en fait, mais en même temps, je profitais de mon cursus scolaire. Donc, j'étais sur les deux bords, je vais dire. Donc, voilà.
c'était en quelque sorte. Et aussi, dans l'adolescence, même jusqu'à présent, je suis quelqu'un de très renfermé. Donc, voilà, je vais dire mon adolescence, en résumé, c'est vous êtes renfermé, mais pourtant, lorsque vous prêchez, voilà. vous êtes épanoui, vous êtes dégourdi. Donc, Oui. on sent que l'onction fait quand même de l'effet. C'est pas lorsque vous êtes dans la chair, vous êtes réservé, et lorsque l'onction parle, il vous. C'est autre chose, vraiment, vous êtes épanoui. Et oui, même quand mes camarades me voient, ils demandent si c'est le Dobera qui va souvent, en fait. Parce que devant les gens, quand je suis en train de prêcher ou bien de faire l'évangélisation, je parle comme si de rien n'était, comme si je ne suis pas quelqu'un qui est renfermé. Mais juste après, je n'arrive pas à animer la discussion. Tu peux me parler, mais je ne vais pas savoir quoi te répondre. Voilà. Ok, ok. Et donc, vous jouiez comme tous les autres enfants. C'était quoi votre sport favori? Mon sport favori dans l'adolescence, c'était le basket. D'accord. C'était le basket. Mais je n'avais pas le temps pour l'exercer en tant que tel. Puisque moi, mon père est un peu strict. Il préfère que j'aille à l'école et puis je fasse l'évaluation avec lui. Donc, souvent, c'est les samedis et puis les dimanches soirs avec les amis. On allait dans l'école, le lycée de février, et on jouait le basket. Et j'imagine que ça vous a permis de développer l'esprit d'équipe. Voilà, c'est ce qui m'avait aidé aussi, au fait. Parce que, étant renfermé, je n'arrivais pas à rester en société, je vais dire. Puisque, et aussi, en ce temps, il y avait une erreur que je commettais. Je voyais les gens, et merci Dieu qui m'a corrigé, je voyais les gens comme inférieurs spirituellement. Et merci Dieu qui m'a corrigé, il a corrigé ce côté. Et donc, je m'écartais des gens. Et donc, je jugeais beaucoup, quoi. Je jugeais beaucoup les gens. Mais avec le sport et tout, le basket, et puis aussi l'accompagnement de certains, j'ai pu m'intégrer dans la société, j'ai pu m'intégrer dans la société. Voilà. Comme quoi, hein, tous ces sports que l'on pratique en équipe, ça aide aussi pour le ministère, pour pouvoir accomplir cet devoir envers les frères et sœurs, c'est-à-dire travailler main dans la main, travailler en équipe, ça aide aussi. Donc, c'est aussi une exhortation hein, à nos amis, nos ados qui nous regardent. Ne lisez pas tout ce qui est sport. On peut être évangéliste, on peut être chantre, on peut être apôtre. Ne négligez pas ce côté du sport qui est aussi très bon pour la santé, très bon pour le mental et même pour le spirituel. Ça développe beaucoup de choses. Ça nous ramène à être en accord, en harmonie avec nous-mêmes et ainsi avec notre Dieu. Oui, aussi pour ajouter, le sport aussi peut être un facteur de l'évangélisation. Avec le sport, on peut évangéliser. Bon, tu viens par exemple, tu es sur le terrain de basket, après avoir joué, bon, pourquoi ne pas partager le traité avec quelqu'un? Pourquoi ne pas dire à quelqu'un Jésus t'aime? Faut pas qu'on oublie ce côté, vous l'avez dit, le sport est vraiment important dans tous les domaines en fait, pour notre santé spirituelle et physique. Merci Dobera pour ce plus, effectivement. Lorsque nous voulons évangéliser, après nos parties de sport, on peut prendre des flyers, on peut s'approcher des gens qui assistent, qui participent au tournoi pour dire écoutez, Jésus vous aime, et puis laisser quelques mots. Et c'est aussi source d'évangélisation, et ça ne peut faire que du bien. Amen. Qu'est-ce que vous sentez maintenant? On a parlé de l'ado. Maintenant que vous avancez, vous évoluez, quelle différence vous sentez dans le ministère par rapport à quand vous aviez 11 ans, que vous étiez devant le peuple public? Quelle est la différence? Est-ce que vous voyez maintenant que le public est encore pareil ou il y a quelque chose de changé? Bon,
De ce côté, sans mentir, je vais dire que quand j'ai commencé par rentrer dans la vie active, je vais dire, il y a eu, à un certain moment, il y a eu un regressement, puisque je n'étais plus avec les parents, donc j'étais paralysé. Donc j'avais un peu régressé, mes idées étaient sur ma formation et comment gagner ma vie. Donc, et je n'avais plus assez de temps pour l'évangélisation et tout. Mais, voyant que ma vie n'avançait pas en fait, au début, je ne me suis pas posé des questions. Et c'était un jour, mon père m'avait appelé et lui, il parle Wati, il dit, Dogbera, nous, quand on m'a dit, que ce que je suis en train de faire, ce que je crois que je vais voler, puisqu'il a constaté que j'ai laissé, au fait, ce que je devais faire, je l'ai laissé pour chercher de l'argent. Il m'a dit de revenir, je suis revenu. Et il m'a indiqué le chemin et tu dois rester avec lui pour que je puisse retrouver mon zèle d'attente. Parce que j'avais un peu perdu le zèle que j'avais pour le ministère de Dieu. Mais grâce à Dieu, maintenant, j'ai retrouvé mon premier amour pour le ministère de Dieu. J'ai retrouvé mon premier amour et j'ai pu combiner la vie active et puis le ministère. Donc j'avance tout doucement. Ok. Et vous sentez que vous êtes mieux à l'aise. Il y a le zèle est revenu ou alors c'est encore à tâtons? Oh, c'est revenu, je vais dire. C'est revenu à 90%, non. Oui, 95%, je vais dire. Ok. Ah, c'est bien. Et maintenant, quels sont vos projets dans le ministère? Est-ce que vous avez des projets d'évangélisation, de camps de prière? Qu'est-ce que vous projetez dans le... Oui, déjà pour les projets, je vais dire qu'actuellement, j'ai secondé mon père, je suis son assistant au centre de prière, tout va bien, c'est à Tato. Et à part ça, étant aussi chanteur, musicien, et avec certains amis, nous avons créé un groupe où nous évangélisons par la musique. Nous évangélisons par la musique. Donc voilà. Donc ce sont les deux projets phares et faire avancer le ministère à travers le centre de prière de Papa et aussi en accompagnement avec la musique avec lequel est notre slogan est déjà dans le groupe Angel Voice. Ces deux groupes, nous disons la musique et c'est notre mission en fait, notre mission est par la musique. Donc nous allons évangéliser, gagner des âmes pour Dieu par la musique en fait. Finalement, être un chanteur, c'est quoi? C'est savoir bien chanter ou alors chanter pour Dieu, savoir évangéliser? C'est quoi être chanteur? Parce que souvent ça prête à confusion. De nos jours, quand on dit chanteur, ce sont des artistes qui se lèvent Jésus, qui ne connaissent même pas Jésus. Et voilà, pour eux, c'est ça, ils dansent. Pour vous, c'est quoi un bon chanteur? Quelles sont les qualités? Les qualités d'un bon chanteur, d'abord, le chant doit être chrétien. Il doit être chrétien et doit avoir la vocation en fait. Parce que être chanté, même dans la Bible, c'est un don que Dieu donne pour son ministère. Donc, n'est pas chante qui veut, tu dois avoir l'onction. Et maintenant, quand tu es chanteur, d'abord tu dois adorer Dieu par toi, ton chant, et maintenant amener le peuple de Dieu à adorer Dieu. D'abord, tu dois être premièrement adorateur avant d'amener le peuple à adorer Dieu. Donc, nous devons mettre la différence entre un chanteur et un artiste. Et de nos jours, j'ai constaté que bon nombre qui se proclament chanteurs sont en fait des artistes. Parce que déjà, si avant d'aller prester quelque part, et pour amener le peuple de Dieu à adorer, tu demandes qu'on doit te donner un tel montant. Excusez-moi les artistes te donnent un tel montant avant de prester. Déjà, tu n'es pas chanteur, tu es artiste. Tu cherches l'argent. Parce que le but premier d'un chanteur, c'est adorer Dieu et faire adorer les autres
peu importe, parce qu'on a vu les chantres dans la Bible, ils n'ont pas demandé qu'on leur donne un tel montant, on leur donne de l'argent avant de chanter pour Dieu. David n'a pas demandé le montant avant d'aller jouer de la guitare au roi Saül. Non. Donc, on doit savoir que le chantre, ce n'est pas quelqu'un qui il chante et puis il parle la langue. Non, 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 non. Mais d'abord, même ta vie doit refléter Christ, doit refléter que tu es adorateur de Dieu. Donc, quels sont vos mots d'ordre pour la jeunesse, pour les ados qui nous regardent, pour le ministère en général? Qu'est-ce que vous pouvez leur véhiculer comme message, comme conseil? À mes frères adolescents, frères et sœurs adolescents, je vais leur dire de demeurer en Christ et de chercher déjà dès leur bas âge à travailler pour Christ. Parce que nous sommes le sang chaud, nous sommes du sang chaud et nos mamans ils sont déjà partis. Et on dit souvent nous sommes le pilier de l'avenir. Donc c'est nous qui allons remplacer ces grands pasteurs, le pasteur Afolabi, le pasteur, ces grands pasteurs que nous voyons aujourd'hui, ces grands servants de l'Éternel, c'est nous qui allons les remplacer. Alors déjà dès le bas âge, essayons de travailler pour Dieu, essayons de chercher. L'enfant aussi peut demander à Dieu l'onction. Il peut demander l'onction à Dieu parce que Dieu c'est notre Père. Alors demandons-lui, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Veux-tu que je sois un évangéliste? Veux-tu que je sois un pasteur? Ce que tu veux que je sois pour toi? Je veux travailler pour toi. Alors donne-moi l'onction nécessaire. Et je t'assure que les miracles qu'on voit aujourd'hui, les vrais miracles qu'on voit aujourd'hui, que Dieu fait à travers les hommes de Dieu, toi aussi tu peux le faire déjà de ton bas âge. Et tu vas grandir avec et ne pas faire le suivisme, voir ce que les autres font pour le faire, non. Mais toi, cherche la volonté de Dieu dans ta vie et tu vas voir que tu vas réussir dans tous les domaines, tu vas réussir. Amen, amen, amen. Amen. Nous remercions Dogbela d'avoir accepté cette invitation, Merci, de nous avoir éclairé aussi sur le ministère et sur les ados. Nous espérons vous revoir très bientôt sur notre plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Et je précise encore que Dogbela est aussi notre interprète. Donc si cela vous tente aussi pour interpréter quoi que ce soit, n'hésitez pas. Prenez-en de la graine. Il est jeune, il est dynamique, il a tous les ados qui ont des appels des ministères, qui ont du mal à avancer. Nous allons tout remettre dans les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te magnifions, nous te célébrons pour ta grande gloire. Merci Yahweh, oui, parce que tu nous as appelés, oui, parce que tu nous as choisis. Et tu nous as illuminés pour pouvoir éclairer ton peuple. Oh, merci Père de nous donner du zèle. Merci Père de nous donner de l'ardiesse. Merci Père de nous donner ton Esprit Saint pour pouvoir faire ton œuvre, pour pouvoir accomplir ta volonté. Parce que nous ne voulons pas faire notre volonté, mais que ta volonté se fasse en nous, à travers nous, afin que le monde sache que c'est toi qui nous envoie. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu. Demeurez bénis les ados et n'oubliez pas, vous avez Dieu qui vous aime. Yes. Salut! Thank you, Lord Jesus. If it had not been you being on my side, Asha. If it had not been you